Merci Nicolas pour cette belle opportunité euh, de me faire partager avec vous notre expérience en Tunisie. Une expérience qui a démarré déjà depuis 20 ans avec une petite structure de recherche qu'on a partagé notre service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent avec un service de psychiatrie adulte. Et cette structure de recherche, à l'époque, était, on va dire, pionnière, puisqu'elle s'est intéressée au dysfonctionnement cognitif dans la pathologie psychiatrique. Et c'est à partir de cette petite structure de recherche, justement, que certaines rencontres et certaines opportunités ont permis de mettre en place beaucoup de choses au sein du service, notamment l'adaptation de l'outil remédiation cognitive CRT donc à l'enfant, la validation donc plusieurs troubles du neurodéveloppement, euh, l'enrichissement d'une autre technique de remédiation cognitive qui est en groupe l'outil NIR, la création et la validation de plusieurs outils d'évaluation de la cognition sociale et finalement tout ce travail a mené à une diffusion assez intéressante par le biais de l'enseignement à la faculté de médecine de Tunis et par le biais de multiples formations, non seulement à Tunis, mais aussi en France, en Algérie et j'espère bientôt au Maroc, également au Liban. Donc je vais commencer d'abord par le premier outil qu'on a rencontré en 2010 grâce à nos liens avec Isabelle Amado, qui était interne avec moi à l'époque au CHU. Avec Isabelle, on a eu beaucoup d'échanges et à l'occasion d'un de mes passages à Paris, m'a dit tiens Asma, pourquoi pas essayer cet outil chez toi en psychiatrie de l'enfant et pourquoi pas en psychiatrie adulte. Alors je suis rentrée avec l'outil et on est revenu pour être formé. Isabelle est venue à Tunis également pour nous former. Et la première pathologie qui nous a paru intéressante, à côté bien sûr de la schizophrénie, parce que moi je fais de l'enfant, c'est le trouble déficit de l'attention et hyperactivité, puisque on sait toutes les difficultés neurocognitives qui s'imposent à ces enfants-là. Et donc l'adaptation en fait à l'enfant de cet outil a été contemporaine un petit peu de sa validation dans cette pathologie du neurodéveloppement et ça a commencé en 2014. Et pour justement l'adapter à l'enfant, il a fallu donc retirer certains exercices un peu difficiles de l'outil, simplifier d'autres, apporter une note ludique, attrayante à d'autres exercices, proposer des supports concrets et le traduire en arabe pour certains usagers. Et en haut, donc à gauche, vous voyez l'ancêtre de l'outil, puis après on l'a un peu amélioré avec les supports concrets, et puis à la fin à droite, on l'a publié dans cette version-là grâce au Centre de publication universitaire de Tunis. Alors on a modifié plusieurs exercices parce qu'il se présente sous 3 modules pour les personnes qui ne le connaissent pas, flexibilité, mémoire et planification. On a modifié certains exercices pour amener une certaine note ludique. Il y a ici un Stroop animaux, dénombrement de chiffres. Pour la mémoire également, on a puisé dans notre créativité d'enfant finalement. Hein. Voilà l'outil planification, on a modifié un peu les plans et puis les exercices pour la sériation. Voilà. Alors, l'application dont le TDAH était également, donc je vous ai dit, contemporaine à l'adaptation de l'outil, avait amené quand même pas mal de résultats intéressants dans cette population. C'était 16 enfants et adolescents qui présentaient ce trouble. Et l'objectif de l'étude était de voir si la CRT permettait d'améliorer les fonctions exécutives et attentionnelles chez ces patients. Et on avait eu des résultats très encourageants où il y avait une amélioration significative de l'attention soutenue, du contrôle exécutif et de l'inhibition chez ces patients. Et les résultats ont fait l'objet d'un article. Alors, plus tard, on a pensé
a testé cet outil dans le trouble du spectre de l'autisme. C'était un challenge parce que est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Et en fait, pourquoi à l'époque on y avait pensé? Parce qu'on commençait à mieux comprendre les particularités cognitives chez ces enfants-là et que on a bien compris leur impact sur certains symptômes autistiques et sur les apprentissages en général et en particulier scolaires, et qu'il fallait finalement trouver une autre alternative thérapeutique pour finalement les patients qui se sont beaucoup améliorés et qui étaient à l'école ordinaire puissent poursuivre leur scolarité plus tard. Et c'est pour ça qu'à l'époque, on avait pensé à l'essayer. Et c'était pas très très facile, parce que c'est des enfants qui ont de très grosses difficultés donc en flexibilité, en mémoire de travail. Mais Melek, la doctorante, qui est actuellement maître de conférence dans le service, y a pas mal réussi, donc chez 5 patients, quand même à les aider, puisqu'on a amélioré leur score au CPM, leur score à la mémoire de travail. La flexibilité, c'était difficile. La planification s'est améliorée. On a même noté une amélioration donc des symptômes autistiques et même de rendement scolaire au bout de 22 semaines. Et ce travail a fait l'objet de plusieurs publications. Le troisième trouble du neurodéveloppement, c'est les troubles spécifiques des apprentissages, parce que finalement, c'est le trouble du neurodéveloppement qui est vraiment devrait être le trouble de choix pour, si on peut dire ça, pour cette technique, hein, parce qu'il est bourré de dysfonctionnements cognitifs et impacte beaucoup les apprentissages chez ces enfants-là. Donc, on sait que le dysfonctionnement exécutif est confirmé dans cette pathologie. On a testé donc la CRT sur 18 patients et cette fois-ci, on a mis un groupe témoin, ce qui n'était pas le cas pour les 2 autres validations TDAH, TSA. Et on a eu des résultats très intéressants puisqu'on a amélioré les fonctions exécutives, la planification et les résultats scolaires chez ces patients-là. Bon, je vous mets pas les détails parce que sinon ça serait trop long. Après, avec nos neuropsychologues, on a créé un cahier CRT parce qu'on s'est dit, toujours parce qu'on est inspiré par nos skills artistiques enfantins. Donc, il fallait absolument créer un cahier CRT puisqu'on se met à la place de nos jeunes patients, c'est assez rébarbatif, et donc pourquoi pas ajouter quelque chose de ludique. Alors, ces enfants, on a créé un cahier thérapeute, donc pour présenter donc le programme, ses objectifs avec des supports imagés, la procédure générale, les fonctions cognitives qu'on va travailler et l'agenda des séances, et un cahier utilisateur où il y a un peu de psychoéducation, la vulgarisation des fonctions cognitives, la structuration des stratégies cognitives, l'organisation des tâches à domicile, puisque c'est ça ce qui est très intéressant dans la CRT, c'est travailler les tâches à domicile pour maintenir les compétences, encourager l'autonomie et le fonctionnement global en écologique, avec justement des cartes stickers, donc beaucoup d'outils ludiques. Alors, la CRT, qui est un outil finalement individuel, souffre justement du fait qu'il est chronophage et que, somme toute, dans le service, on le réserve aux enfants en très grande difficulté. C'est pour ça qu'on est très vite parti sur une technique de groupe, qui est l'approche NIR. J'espère que vous connaissez, mais je pense que la plupart sont familiarisés avec ces outils. Cet outil comporte des exercices cognitifs avec une plateforme, donc un logiciel pour travailler les différentes fonctions neurocognitives, et puis le Bridging Group qui est vraiment la partie la plus importante pour travailler justement des stratégies et les transposer en écologique. Voilà un peu en fait, c'est des sessions de 90 minutes avec 30 minutes d'exercice informatisé et 45 minutes de Bridging Group.
Et nous, on a commencé justement par le tester chez les UHR, chez les ados UHR. En 2017, on a commencé et on a été très surpris par justement l'impact et les effets que amenait cet outil sur ces patients, puisque on sait que ces troubles cognitifs sont parmi les premiers symptômes à apparaître chez ces sujets à ultra haut risque de transition psychotique. Alors, on l'a testé également sur 12 patients UHR et nous avons remarqué quand même, noté une amélioration statistiquement significative des capacités de raisonnement, de la mémoire verbale, des capacités d'inhibition et de la vitesse de traitement de l'information. Et bien sûr, comme en corollaire au niveau donc écologique, une amélioration du fonctionnement global, de l'adaptation sociale, de l'autonomie et des compétences scolaires. L'article a été soumis et accepté en septembre 2024, récemment, dans le Early Intervention in Psychiatry. Alors, en psychiatrie adulte également, donc en parallèle, nous avons fait plusieurs groupes donc de NIR qui sont intéressés donc à deux pathologies, la schizophrénie tripolaire, avec également d'excellents résultats avant et après NIR. Alors, la dernière expérience intéressante qu'on a menée en 2021, c'est enrichir l'outil NIR aux troubles du spectre de l'autisme. C'était l'occasion donc de travailler avec l'équipe française et l'auteur de l'outil qui est Alice Medalia, qui sont venus donc dans le service. Voilà la photo de groupe en 2022, je pense, il y a 2 ans. Et l'objectif était finalement de proposer à ces patients atteints de troubles du spectre de l'autisme, scolarisés en milieu ordinaire, c'est des ados en général, qui sont verbaux, qui n'ont pas de déficience intellectuelle, une modalité de groupe qui permette justement d'améliorer les fonctionnements à la fois de la cognition froide, mais aussi de leurs compétences sociales et de la cognition sociale. Et la modalité de groupe nous a paru attrayante puisque elle se basait sur la motivation, sur le groupe qui pouvait constituer une espèce d'émulation qui permettait de faciliter la généralisation et d'améliorer la socialisation chez ces patients-là. C'est une idée pionnière qu'on avait commencé dans le service et fini avec l'autrice qui a répondu vraiment de manière très, Alice Medalia a très très vite réagi, a été très présente et nous a beaucoup soutenus dans cette démarche. Donc l'enrichissement de NIR a consisté justement à créer un nouveau module qui est le module de la motivation, d'enrichir le module d'attention puisque vous savez que ces patients ont des problèmes attentionnels, d'enrichir le module communication efficace et c'est dans ce module de communication efficace où on a beaucoup travaillé sur la pragmatique du langage, sur la théorie de l'esprit, sur l'empathie, sur les émotions et sur les styles attributionnels et à travers des thèmes qui parlent à ces adolescents, notamment les situations problématiques chez eux, notamment les conversations bidirectionnelles, les relations amicales, les réseaux sociaux, comment gérer les réseaux sociaux, le bullying, les règles sociales, etc. Et on a utilisé beaucoup d'outils, ludiques. Il y avait des jeux de rôle, il y avait des scénarios, il y avait des vidéos, des photographies numériques pour deviner l'émotion. Il y avait un jeu, c'est un jeu français d'ailleurs, Feelings, pour travailler donc les émotions et l'empathie, des jeux de mime. On a utilisé des séries télévisées tunisiennes, humoristiques, des tâches à domicile, etc. Voilà, l'étude a concerné une quinzaine de patients versus 15 autres qui ont suivi leur, la thérapie as usual. Et nous avons quand même, donc bien entendu, à chaque fois, on évalue avant et après. Et ceci est le groupe de patients ados TSA.
en plein dans l'action donc de NIR. Voilà, beaucoup des améliorations notables au niveau de la neurocognition ont été notées, notamment au niveau de l'attention, de la vitesse de traitement, de la flexibilité, de la planification, de la mémoire et du comportement exécutif, au niveau de la cognition sociale, la TOM, la reconnaissance des émotions, l'amélioration significative également au niveau du langage pragmatique et le transfert en milieu écologique a été beaucoup facilité par cette technique. Les habiletés sociales ont été améliorées, l'estime de soi et le fonctionnement global. On a créé aussi plusieurs outils d'évaluation de la cognition sociale en parallèle. Ça a commencé en 2018 parce qu'on s'est dit que pour évaluer la cognition sociale, il nous fallait nos propres outils parce que on a besoin justement de créer des outils qui puissent être vraiment personnalisés à la population tunisienne et à la culture. Et voilà, on a créé 3 outils, un outil pour la tome verbale, un outil pour la reconnaissance des émotions et une échelle d'empathie. Et voilà, nos outils se présentent sous forme d'application Android. Et nous les avons validés à la fois dans le trouble du spectre, en population générale, mais aussi dans le trouble du spectre de l'autisme. Donc, ils ont fait l'objet de plusieurs publications. Voilà. Alors, la dernière aventure, elle a été le programme de psychoéducation bref, puisqu'on a reçu la visite de Romain Rey et de son collaborateur, Antoine Poinet. Et nous avons été formés, on a été 30 intervenants à être formés en juin 2024, et nous avons commencé les premières séances en août 2024 avec l'objectif d'ici 1 an ou 2 d'être un centre formateur. Alors, en parallèle également, on a mis en place un diplôme, un CEC, de remédiation cognitive à la faculté de médecine de Tunis, donc créé en 2018, pour informer et former sur les techniques de remédiation cognitive disponibles en arabe et en français, définir leurs indications en psychiatrie, en pédopsychiatrie, mais aussi en neurologie, intégrer ces outils dans la prise en charge globale des patients, après bien entendu évaluation de ses compétences, et former les participants à au moins 2 techniques à travers des cours théoriques et des ateliers pratiques lors des stages. Donc après, il y a eu les formations aussi à Tunis avec plusieurs formations de CRT, de bilan neuropsy, des formations dédiées aux batteries d'évaluation de la cognition sociale. En France également, nous avons fait plusieurs formations, 8 en tout. En Algérie, on en a fait 2. Il y en a une qui est prévue en 2025. Et puis au Maroc, récemment, on prévoit quelques sessions en 2025. En Tunisie, alors, au terme de tout cela, on a mené une petite étude donc sur Google Forms pour voir comment s'est déployée la remédiation cognitive et la réhabilitation psychosociale. Donc, on a eu 63 réponses. Les répondants étaient essentiellement des psychologues, des pédopsychiatres, des psychiatres, mais aussi des professions alliées, ergothérapeutes, orthophonistes, etc. 254 praticiens ont été formés finalement. Donc, on a voulu voir un petit peu leur feedback. Donc c'est surtout, vous voyez où s'est déployée la remédiation sur le Grand Tunis en général, mais aussi dans d'autres régions du centre et du sud. Et à la question, êtes-vous en train d'utiliser la remédiation cognitive dans votre pratique clinique? Nous avons eu oui pour 81,3% des répondants, et la plupart utilisent la CRT, probablement parce qu'on a très peu formé à la technique NIR. On a commencé, il faut dire, cette année, et on compte développer parce que c'est un outil de groupe qui est peut-être moins chronophage et peut-être plus facile. Alors, quels sont les défis et les perspectives? Les défis, ce sont des techniques coûteuses en temps, peut-être pas en argent parce que ça reste quand même accessible en Tunisie. Elles restent malgré tout peu diffusées, même si on a fait beaucoup d'efforts finalement ces dernières années. Elles restent localisées au niveau de certaines structures spécialisées,
elles restent en troisième ligne. Elles sont plus développées dans le secteur privé que le secteur public, mais ça, c'est des problèmes liés au pouvoir public, à des choix du pouvoir, des pouvoirs. Et elles sont, bon, elles vont devenir onéreuses. Les perspectives, il va falloir donc diffuser de manière plus large, notamment dans les régions, dans les structures de première ligne, et pourquoi pas dans les écoles. Développer et diffuser d'autres techniques de réhabilitation psychosociale, notamment la psychoéducation, la pérédance, et puis poursuivre la diffusion au Maghreb et à la région MENA. Voici l'équipe. Il y a eu entre-temps beaucoup de personnes qui ont bougé, enfin pas beaucoup, mais quelques-unes, et d'autres qui se sont ajoutées. Voilà, je les remercie beaucoup parce que sans elles, j'aurais pas fait tout ça et j'aurais pas pu développer tout ça dans le service. Voilà, je vous remercie.